Je vous retourne la question. Quel intérêt portez-vous à ces décombres mystérieuses? Je savais bien que vous tramiez quelque chose de pas net. Hihihi. Vidal figea. Il avait été formé, en tant qu'éclaireur, à choisir la meilleure décision en tout temps en rationalisant les conséquences possibles. Toutefois, dans des situations particulières, il savait qu'il devait se fier à ses impressions. Et pour l'instant, dire à Quick la vérité lui paraissait comme promettant plus de bienfaits que de risques. C'est bien simple, Quick. Ce vaisseau arrive de l'espace. C'était ma maison. Le rat cuisinier ne disait pas un mot. Il examinait Vidal, les bras croisés. Mes amis étaient à l'intérieur. Je sais pas s'ils sont sortis indemnes de notre atterrissage forcé. Nous étions à la recherche d'une nouvelle planète où vivre lorsque notre vaisseau a été atteint par un objet inconnu. Quick esquissa un bref sourire en se flattant la moustache. Tu n'as pas l'air surpris. Je ne suis pas stupide. J'ai le flair pour ce genre de choses. Et je dois avouer que votre confiance me touche. Ça fait longtemps qu'un humain ne m'a pas considéré comme son égal. À moins que vous ne soyez pas humain. Oui. C'est justement un peu irréel de trouver une planète avec des personnes comme nous. Alors, quel est notre plan? Notre plan? Notre plan pour retrouver vos amis. Ma vie n'a pas été palpitante pendant de nombreuses années, mais depuis que je vous connais, ça n'arrête plus. J'ai toujours rêvé de partir à l'aventure, loin, pour trouver de délicieux fromages. Vidal était heureux de la tournure des événements. Il regarda tour à tour Quick et Doucet. Ce n'était pas le genre d'aide qu'il se serait attendu, mais il avait l'impression d'avoir fait de bons choix. Même si Quick pouvait être agaçant par moments. Je viens juste d'apprendre que mon ami Nina Azahi est probablement atterri dans le coin. Je veux donc explorer les alentours. En même temps, j'aimerais beaucoup aider les arbres bourgeois avec leur récolte. Je me sens coupable puisque c'est mon vaisseau qui a tout détruit après tout. Malheureusement, il était possible de faire pousser le blé plus rapidement. Pour nous, non, mais les fées par contre. Les fées... Oui! Elles vivent dans le boisé d'automne, juste au nord d'ici. Sa Majesté, le roi, possède des pouvoirs assez incroyables, dont le contrôle sur les plantes et la nature. Hihihi. Le jeune homme était bouche bée. La petite souris insouciante avait trouvé la solution au malheur du village en quelques minutes à peine. Quick, tu es un génie! Le maire devrait faire de toi son conseiller. Il m'a jeté hors de son village. Je ne crois pas qu'il souhaiterait m'avoir à ses côtés. Désolé. Je ne savais pas. Pas de problème. Hihihihi. Par contre, le boisé d'automne peut être dangereux par moments. Je ne suis pas certain qu'un extraterrestre, un rat et un arbre blessé seraient en mesure de le traverser. Tu crois? Que proposes-tu? Même si je la déteste, Dame de Prime Versée est prête à tout pour protéger Hartburg. Parlez-lui. Demain. Parfait. Allons nous reposer dans ce cas. D'accord. Je propose que nous allions à la grange de Philibert. Ces animaux ne sont pas trop dérangeants. Acquiesçant de la tête, Vidal emboîta le pas de Quick, suivi à ses côtés par Seigneur Doucet. Les trois protagonistes longèrent le village jusqu'à ce qu'ils aient atteint un grand bâtiment de bois teint en rouge. Le toit était défraîchi et les murs démontraient des signes de vieillesse, ayant probablement survécu à plusieurs saisons. Les portes de la grange étaient grandes ouvertes et la souris sur deux pattes s'y enfonça sans hésiter. À l'intérieur, des enclos contenaient une variété d'animaux. Des vaches, des poules, des moutons, des cochons. Toutefois,
Vidal nota une espèce qu'il ne connaissait pas. Des créatures avec une carapace tordue dormaient, repliées dans leurs coquilles. Queek fit signe de s'installer dans la stalle du fond puisqu'elle était vide. Chacun se créa un lit de foin et, bien vite, la fatigue vint les chercher malgré l'odeur de purin. Les rayons du soleil levant commençaient à percer à travers les planches de bois de la grange. Vidal et Queek avaient pris une entente. Pendant qu'il irait à la rencontre de la commandante des opérations de Hartbourg, le rat cuisinier et le vargre attendraient à l'orée du boisé d'automne. Le second lieutenant caressa le museau de Doucet en lui demandant de protéger Queek avant de quitter en direction du site d'écrasement du vaisseau. Remontant les escaliers de pierre menant au champ, Vidal fut rapidement intercepté par les mêmes gardes que la veille. Dame de prime versée, toujours aussi colossale dans son armure lourde argent et or, vint à sa rencontre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'accès est toujours bloqué. Le nettoyage se poursuit jusqu'à la fin de la journée. En fait, je suis venu vous voir, commandante. J'ai entendu parler de vous. Allez droit au but, répliqua-t-elle sèchement. On m'a dit que vous seriez prête à tout pour sauver Hartbourg. Bon, je vous explique. Un ami à moi a une idée géniale qui pourrait vous permettre de récupérer vos récoltes. Je vous en prie, ne me faites pas perdre mon temps avec des lubies. Nous sommes débordés ici. La guerrière aux cheveux courts leva le bras en guise de signal à ses gardes. Ceux-ci empoigna le médecin par les bras. Wow, hey, un instant! Le roi des fées peut faire pousser les plantes. Nous devrions aller demander son aide. Les gardes arrêtèrent leur mouvement alors que Dame de prime versée affichait un air décontenancé. Elle abaissa sa main pour que les hommes lâchent le jeune médecin. Vous allez me suivre, ordonna-t-elle. Alors que ses deux acolytes semblaient vouloir emboîter le pas, elle lâcha un simple « Non, vous restez ici et vous surveillez le chantier. » La commandante emmena Vidal jusqu'au centre du village où un aménagement floral coquet s'échelonnait près d'un puits. Tout autour, une dizaine de chapiteaux multicolores abritaient des comptoirs destinés à la vente de produits. Or, la moitié des étalages étaient vides et seulement quelques Hartbourgeois s'affairaient dans le coin. Ils bifurquèrent vers la plus grande maison qui s'y trouvait, mais qui restait bien modeste malgré tout. Un soldat était posté à l'entrée et sans dire mot, il ouvrit la porte à Dame de prime versée. Les deux personnages traversèrent le hall d'entrée et prirent les escaliers vers le deuxième étage. La rambarde était le résultat d'un travail fin d'ébénisterie. Ils débouchèrent finalement dans une chambre aux longs rideaux pourpres fermés où la pénombre régnait. « Je suis avec un invité, mon maire. » Le silence régna pendant plusieurs secondes avant qu'une voix faiblarde se manifeste. Vidal remarqua tout de suite l'homme étendu sur le lit. Il avait la main au front et était torse nu, dévoilant un corps maigre et plissé. Dame de prime versée s'approcha de lui et s'agenouilla à ses côtés. Mon maire, cet étranger a proposé que nous allions rencontrer Sa Majesté Fée pour quémander son aide. Je présume que vous émetteriez des doutes quant à cette mission. Mais mon contrat stipule que je dois tout faire pour protéger Hartbourg. Nous partons tout à l'heure. Je nommerai Sir Sandrin comme mon substitut en mon absence. Nous devons agir vite avant que Cincini apprenne pour les récoltes. D'accord. Ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dans 4 jours, maximum. La chevalière se releva et fit signe à Vidal de quitter la pièce. Ils retournèrent au hall d'entrée et y prirent une pause avant de partir de la demeure. Sachez que ce que vous avez vu aujourd'hui est strictement confidentiel. Le peuple ne doit pas connaître l'état de santé du maire. Pourquoi me l'avoir montré, dans ce cas? Pour que vous réalisiez l'importance de notre mission. Je ne connais aucunement vos intentions dans tout ceci, et même si je vous questionnais, il vous serait aisé de mentir. Or,
Je détecte en vous une grande sensibilité. Probablement votre plus grande faiblesse. Vidal acquiesça simplement. Captain Dejo lui avait répété la même affirmation à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il a? Osa demander le jeune homme. Depuis l'assassinat de sa conjointe par Cincini, il y a 3 mois, le maire est tombé dans un état végétatif. Il ne mange presque plus, il n'est plus apte à prendre des décisions. En ces temps difficiles, les Hart-bourgeois doivent continuer de croire en la gouvernance pour ne pas se désorganiser. Je vois. Vous savez vous battre, étranger? Interrompit la commandante. Vidal Valducer. Mon nom est Vidal Valducer. Et oui, je sais me battre à l'épée. Il avait volontairement omis d'exposer son talent au tir de fusil plasma. De toute façon, sa charge était presque vide. J'espère que cela est vrai. Je dois régler quelques trucs avant de quitter. Où pouvons-nous nous rejoindre? Mes amis m'attendent à l'orée du boisé d'automne. Nous nous y verrons dans 1 heure. Elle fit signe à Vidal de quitter la maison du maire, ce qu'il s'empressa de faire. L'astronaute avait rejoint Quick et le Vargr qui attendaient patiemment sur une souche d'arbre. Le cuisinier paniquait à l'idée de revoir Dame de Primversé. Après tout, elle l'avait banni sans scrupule du village. Il redoutait sa réaction. La costaude femme apparut à l'horizon accompagnée d'un soldat. Il traînait quelques bagages contenant des vivres et d'autres effets utiles pour le voyage. En remarquant la souris sur 2 pattes au regard fuyant, la commandante figea sur place. Vidal, vous ne m'aviez pas mentionné que vos amis étaient en fait le petit démon rat et un... Vargr, cracha-t-elle avec haine. Avec tout le respect que je vous dois, je n'en voyais pas la nécessité. Rétorqua le jeune homme. Quick est celui qui a eu l'idée d'aller voir les fées. Bouche bée, Bettoria de Primversé dut réfléchir un instant à sa réplique. Je ne lui accorderai aucune reconnaissance tant et aussi longtemps que les récoltes n'ont pas été livrées à Cincini. Oh, ça va être un long voyage. Nous nous arrangerons pour que ça ne dure pas plus que 4 jours. Bon, je vous présente mon écuyer, José Anatole. Enchanté. Nous sommes prêts? Oui, plus vite nous quittons, plus vite nous serons revenus. Les 5 protagonistes s'enfoncèrent dans le dangereux boisé d'automne. Nouveau personnage. Bettoria de Primversé. Âge 48 ans. Yeux brun. Cheveux blond. Histoire. Bettoria de Primversé faisait autrefois partie d'un groupe de prisonniers à Cincini qui avaient reçu la peine de mort. Rapidement, sa grande résistance physique et ses compétences au combat furent remarquées par le maire de Hartbourg qui croyait aux 2e chances. Celui-ci acheta donc sa libération sous la condition d'une signature de contrat. Dame de Primversé devrait protéger le village au péril de sa propre vie. Cette entente donna un nouveau sens à son existence, si bien qu'il dénicha sans peine le titre de commandante d'Hartbourg. Nouveau personnage. José Anatole. Âge 15 ans. Yeux bruns. Cheveux noirs. Histoire. José Anatole est un fier Hart-bourgeois de naissance. En effet, la famille Anatole réside dans le village depuis sa fondation. Bien que ses ancêtres se sont consacrés à exercer le métier d'éleveur de bêtes, le garçon a rapidement voulu devenir comme son idole, la commandante Dame de Primversé. C'est lorsque celle-ci s'est procuré une nouvelle monture auprès de la famille que José s'est vu attribuer la tâche de s'en occuper et, de fil en aiguille, il est devenu son écuyer. C'était le 4e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision du groupe d'aventuriers. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent samedi matin. En effet, les protagonistes devront décider qui prendra les devants pour diriger le groupe dans le boisé d'automne.
Est-ce que ce sera Vidal qui a une capacité d'analyse supérieure due à son entraînement d'éclaireur? Ou encore Queek qui pourrait mettre à profit son odorat surdéveloppé pour pister toute information pertinente? Ou finalement Dame de Prime Versée qui connaît bien la région et pourrait ainsi détecter des anomalies? La décision vous appartient. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 17 juillet à 19h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page 20 sur Facebook et abonnez-vous à Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!